Quelques images d'entraînement durement négociées, mais pas d'interview. Montreuil, en région parisienne, début juin. Une des seules apparitions publiques de Caster Semenya cet été, en pleine guerre contre les patrons de l'athlétisme mondial. Pour voir la Sud-Africaine s'exprimer, il faut attendre le lendemain. Interdite de 800 mètres, sa distance de prédilection, Semenya remporte un anecdotique 2000 mètres. Mais cette fois, le spectacle n'est pas sur la piste, mais en zone d'interview. La championne a un message pour la Fédération internationale. Je ne suis pas une idiote. Je ne prendrai pas de médicaments. Je suis une athlète propre. Je ne triche pas. Qu'il s'occupe plutôt du dopage. Pas dopé, mais hyper-androgène. Voilà ce qui ne passe pas. Avec sa silhouette masculine et sa domination sans partage sur le 800 mètres, la Sud-Africaine dérange. Et ce n'est pas la seule. Aux Jeux Olympiques de Rio, elles sont même 3 athlètes hyper-androgènes sur le podium. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous rendons à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Le professeur Christin Maître est spécialiste des problèmes hormonaux et de ses conséquences. Alors l'hyperandrogénie, c'est par définition un excès d'hormones dites masculines. Et la principale hormone, c'est la testostérone. Donc c'est quelque chose qui survient chez les femmes, puisque les hommes, par définition, ont beaucoup de testostérone et donc n'ont pas d'hyperandrogénie. Chez un homme entre 20 et 45 ans, ce taux de testostérone se situe entre 10 et 30 nanomoles par litre de sang. Chez une femme, c'est 3 maximum. Caster Semenya en produit 3 fois plus. La testostérone, elle joue un rôle très important sur les muscles, sur les os, sur la fatigue. Donc si on a un taux très élevé de testostérone, on est a priori favorisé. Pour retrouver plus d'équité, la Fédération internationale d'athlétisme édicte de nouvelles règles le 8 mai dernier. Si elles veulent prendre part à des compétitions internationales allant du 400 mètres au mile, les athlètes hyperandrogènes devront d'abord faire baisser leur taux de testostérone à 5 nanomoles par litre pour une période de 6 mois et maintenir ce taux à ce niveau. Caster Semenya, c'est 10 ans de polémique. Une bataille que l'I2AF et son président pourraient bien avoir définitivement gagnée. C'est un problème auquel nous étions confrontés depuis plusieurs années. Et nous avons fait ce qui était le mieux pour notre sport. Mais elle dit que c'est de la discrimination. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour la majorité des athlètes. Caster Semenya refuse toujours de prendre des médicaments pour pouvoir courir. Conséquence, elle ne pourra pas participer aux 800 mètres des championnats du monde à Doha, la semaine prochaine. Biologiquement pas vraiment femme pour l'I2AF, Semenya réaffirme pourtant son identité le mois dernier. En fin de compte, je suis une femme. Si vous voulez catégoriser, alors catégorisez. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais au bout du compte, je suis une athlète. Je réalise des performances et je m'entraîne dur chaque jour. Privée de travail à cause de sa différence. Une discrimination dénoncée par l'ONU, le tribunal arbitral du sport qui a pourtant rejeté l'appel de Semenya, émet lui aussi des réserves. Le nouveau règlement est bien discriminatoire, mais une telle discrimination constitue un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d'atteindre le but recherché, à savoir de préserver l'intégrité de l'athlétisme féminin dans le cadre de certaines disciplines. À l'approche des mondiaux, les réactions sont rares dans le monde de l'athlétisme. Attention, ça coupe avant la ligne. Si les coureuses de 800 mètres se réjouissent en silence du nouveau règlement, une voix s'élève pour briser l'omerta. C'est une histoire de vie de femmes à qui on explique, alors qu'elles ont 20 ans, qu'en fait elles ne sont pas assez femmes pour participer aux compétitions féminines. Et on oublie l'aspect humain et le drame que c'est pour ces jeunes femmes-là. Aujourd'hui, Caster Semenya vient de signer dans le club de foot de Johannesburg. Une carrière immense, couronnée de 3 titres mondiaux et de 2 titres olympiques, vient peut-être de se refermer.